Je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième podcast créatif. Un deuxième parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs en fait sur le premier que j'ai réalisé. J'ai eu quelques abonnés et en fait, comme je disais, une fois piqué au jeu, on a envie de revenir et puis de montrer ces jolies créations, ou pas d'ailleurs, mais bon, on a envie de partager en tout cas ce qu'on réalise, d'avoir des avis et puis de créer un peu une communauté comme ça. Et en tout cas, c'est très très agréable, on se sent un peu moins seul dans sa passion parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous là qui sont en fait en train de coudre, de tricoter en fait. Seule chez elle, et puis voilà, donc on a toujours une envie de partager, de faire découvrir des patrons ou d'en découvrir d'autres via les différents podcasts. Donc je suis Stéphanie de Butterfly Créa sur Instagram, sur cette chaîne YouTube également. Donc pour commencer aujourd'hui, il y aura un petit point météo, non pas forcément. Il fait très chaud, je voulais annoncer dans un premier temps que j'avais réussi mon CAP couture, donc qui s'appelle plutôt métier de la mode vêtements flous. Donc je l'ai passé cette année en candidat libre et c'était une expérience géniale. C'était en fait de se retrouver, surtout voilà, l'épreuve pratique hein, forcément, de se retrouver en fait pendant 2 jours, donc 2 fois 8 heures à coudre dans des vraiment consacrés à la couture avec des personnes qui sont passionnées comme nous, en candidat libre, sur des machines professionnelles. C'est vraiment carrément autre chose que les machines qu'on peut utiliser en fait à la maison. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette expérience. Donc voilà, j'ai acheté le pack CAP artisane, j'ai pas tout regardé, mais j'avoue qu'après en fait après coup, il est très adapté, très bien fait en fait pour les préparations au CAP et candidat libre. Donc on a réalisé une combinaison, je pense que j'ai dû l'avoir sur les réseaux sociaux. J'essaierai d'ajouter une photo si je peux, une combi short, mais là c'était la totale, hein. Donc la combi short avec de la dentelle, une poche passepoilée, des plis, une fermeture éclair invisible, des poches italiennes, un volet à faire à la main, un montage fourreau, enfin vraiment il y a beaucoup de points techniques. C'était une jolie réalisation. On va commencer par la partie tricot et ensuite on va enchaîner sur la partie couture. Voilà. Donc en tricot, j'ai pas forcément avancé sur mon gilet en mohair. Alors vu les températures extérieures, c'est même pas la peine d'y compter. Donc je vais pas vous le montrer. Par contre, j'ai avancé sur le châle que j'avais entrepris de faire. Entre le dernier podcast et aujourd'hui, en fait, j'ai juste changé le modèle. Donc au début, j'avais prévu de faire le Tenderly, donc ce modèle-ci. En fait, ce modèle-ci, j'ai prévu de faire ce modèle-ci avec, là j'ai encore un écheveau qui est pas encore mis en pelote, en cake plutôt. Et en fait, je me suis rendu compte que la laine était beaucoup trop nuancée. Elle était vraiment trop nuancée pour que la dentelle en fait soit vraiment révélée et soit vraiment jolie après blocage. Donc j'ai tricoté peut-être une trentaine, quarantaine de rangs et puis je me suis dit oh non, ça, j'étais pas convaincue du tout. Donc j'ai recherché un nouveau modèle sur Ravelry et donc en définitive j'ai opté pour un modèle de Mandarins. Alors ça fait le Honey Plums. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vous le montre à la caméra. Comme ça. Donc c'est un modèle assez simple. Hein. Donc c'est un tricot qui a beaucoup de points mousse, un peu de dentelle. Donc c'est très bien. Donc il se tricote en aiguille 4,5. Donc moi j'étais dans l'échantillon. Bon, après pour un châle, j'avoue que bon l'échantillon, bon je fais pas forcément hyper attention à être vraiment dans les clous. Peut-être que je devrais, c'est peut-être un tort. Mais bon jusqu'à présent ça ne m'a pas
porter préjudice, on va dire. Donc, j'ai commencé mon châle. J'ai j'ai fait la première section de dentelle, là, la deuxième section de dentelle. Alors, comment il se présente dans ce sens-là, comme ça. Donc, voilà. Donc, on commence par un peu de point mousse. Un peu de point mousse. Ensuite, on a la dentelle. C'est un point, en fait, c'est un point qui est très, très, très simple à réaliser. C'est sur des répétitions sur 11 mailles. Donc, et en fait, on a une tresse qui s'appelle une tresse estonienne. Donc, c'est une nouvelle technique que j'ai apprise du coup avec ce tricot-là. Donc, elle est très, très facile à réaliser et l'effet est vraiment très, très, très sympa. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que la dentelle, elle est déjà vraiment très, très jolie, même avant blocage. Et j'adore le côté comme ça, nuancé. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, tout ce qui est dans les tons prune, violet, etc. Donc je suis vraiment très très fan. Je vais forcément l'emmener avec moi en vacances cet été et j'espère le faire terminer en tout cas pour la rentrée. Donc c'est le seul projet que je vais vous montrer aujourd'hui en tricot. C'est du point mousse, donc c'est un peu zéro cerveau comme je le disais, et puis la laine est très très douce, très agréable, et comme je disais, c'est une teinturière en fait de ma région, donc je prends beaucoup de plaisir aussi pour ça à tricoter sa laine. Donc au niveau tricot pour l'instant c'est tout. J'ai que ça, j'ai que cet ouvrage là et puis mon gilet de la dernière fois. Il s'agit de la combinaison qui s'appelle Zadie Jumper Suite de Paper Theory. Donc c'est un patron en anglais que j'ai cousu on va dire au printemps à peu près. C'est un patron qui a deux versions, une version manche courte dans ce que j'ai fait là et une version manche longue avec un lien pour la nouer devant. Elle est très facile à réaliser. Alors, évidemment, comme toutes les combinaisons, elle est assez gourmande en tissu. Je vais vous insérer quelques photos pour vous montrer le rendu porté. Donc le tissu, c'est un lin mocha, découpant Saint-Pierre. Découpant Saint-Pierre, un lin mocha, donc forcément du lin. Ça froisse un peu, j'ai l'air un peu chiffonné comme ça, mais bon. C'est le lin, c'est le charme du lin. Voilà, elle était très simple à réaliser, très rapide à réaliser. La seule difficulté technique, je dirais, c'est la pose du biais. C'est tout à fait réalisable pour des débutantes. Et le biais, on peut le mettre évidemment si on veut apparent ou pas. Donc on peut le mettre soit apparent, soit pas du tout apparent. Et je vous montre le patron. Donc le patron, c'est celui-ci. Donc voilà, avec les deux versions, comme je vous disais, manche courte et manche longue, avec un lien en fait devant. Donc ça nécessite par contre 3 mètres de tissu, donc énormément de tissu, mais aucune difficulté technique particulière. Très, très rapide, les explications sont claires, enfin il est en anglais, mais bon, finalement, une fois qu'on a réalisé des vêtements au moins une fois, et puis les schémas sont très bien, sont très clairs également. Donc je recommande ce patron. C'est une marque que je ne connaissais pas, j'ai découvert. Et je pense que je vais certainement acheter de nouveaux patrons, enfin si les modèles me conviennent. Et puis, voilà. Ensuite, dans les modèles que j'ai réalisés, j'ai découvert je vais pas dire découvert la marque parce que j'avais déjà acheté un patron l'année dernière que j'ai pas encore cousu. C'était une combinaison d'ailleurs, c'était la combinaison Jazz de Ready to Sew. Et là en fait, là j'ai réalisé la jupe Justine. Donc je vous montre le dessin technique de la jupe Justine. Je vais vous montrer ça comme ça. Le dessin technique de la jupe Justine. Donc c'est une jupe en 3 parties, donc un dos, 2 demi devant et une ceinture et les poches et en option si on veut. Donc c'est un patron gratuit. J'ai réalisé moi la version avec les poches et la version avec les versions avec les poches. Donc c'est il faut compter
2 mètres de tissu, mais moi j'ai utilisé que 1,50 m parce que je suis toute petite, donc une petite économie de tissu, c'est toujours appréciable, n'est-ce pas? Et donc j'ai réalisé deux jupes Justine. Donc la première, je l'ai réalisée dans un tencel gris, découpons Saint-Pierre. Dans un tencel gris, elle est un peu chiffonnée, c'est un tencel gris découpons Saint-Pierre. Là, sur cette version, j'ai mis également les poches. Donc, j'ai des poches sur cette version. Des poches, des boutons, des petits boutons en bois. Est-ce que ça fait la mise de fond ou pas? Non, je pense que j'y arriverai pas. Des petits boutons en bois. Donc le tissu vient des coupons Saint-Pierre. Les boutons viennent en fait du magasin de tissu qui est dans ma ville. Très facile à réaliser. Le patron, c'est un patron gratuit qui est très très bien expliqué. Et ce qu'il y a en plus sur les patrons, c'était sur ces patrons de cette marque Ready to Sew, c'est qu'on a une playlist. Donc moi du coup j'ai mis la playlist pour être un peu baignée dans l'univers comme ça de la créatrice finalement. Et bon, je connaissais pas forcément toutes les chansons, mais c'était très agréable en fait d'être comme ça, de se dire bon bah elle a pensé la playlist en designant son patron, etc. Donc on est un peu comme ça plongé dans une atmosphère, une ambiance un peu autre. Et je trouve que c'est très sympa en fait comme concept. Donc donc je vous en parle. Donc c'est la jupe Justine. Donc j'en ai réalisé une deuxième. Je vous insérerai des photos portées de cette jupe. J'en ai réalisé une deuxième avec une viscose, non pas une viscose, un polyester en fait acheté dans le magasin de tissus de ma ville. Donc avec un très très bel imprimé. Est-ce que vous avez la couleur, la bonne couleur à l'écran? Je pense que oui, ça doit être comme ça, cette couleur-là. Donc voilà, et hyper fluide, très agréable à porter, avec pareil de jolis boutons que j'ai trouvé également dans le magasin de tissus de ma ville. Qui voilà, l'imprimer. Et selon en fait ce qu'il y a de bien avec c'est comme je pense tous les patrons, selon ce qu'on va utiliser comme tissu, comme matière, le rendu va être complètement différent. Autant celle-ci elle est quand même relativement, ça fait très élégant je trouve, avec un petit top blanc, ou ça fait très élégant avec des petites sandales, des petites sandales à talons, ça peut être très très joli. Autant celle-ci en tencel, elle a un côté un peu plus décontracté, je trouve, malgré les poches. Et c'est aussi sympa, donc selon à décliner en fait à l'infini forcément. Donc selon le style qu'on veut, selon notre humeur, donc voilà, on peut en fait la coudre à l'infini. Elle est très très facile à réaliser. Le montage de la ceinture est bien expliqué, assez simple aussi. Et puis le montage des poches est très très astucieux. Finalement, on a un petit arrondi. Là il manque les boutons. J'ai toujours pas mis. Ça fait faire plus de 3 semaines que je l'ai fini. Je pense que j'ai toujours pas mis les boutons. Donc c'est ma deuxième réalisation. Donc pour aller avec ces petites jupes, j'ai réalisé en plus des petits t-shirts et un haut avec un patron maison. Alors les petits t-shirts, c'est j'ai utilisé le patron de la maison Victor, le patron Odette de la maison Victor. C'est un haut, c'est un t-shirt en jersey, donc assez simple. J'en ai réalisé, là c'est le podcast de la simplicité, hein. On va appeler ça comme ça, hein. Parce qu'il faut bien leur trouver un nom. Et petite information, mon oiseau est au garage. Voilà, cette fois-ci on est sans oiseau, sans bruit, parce que la dernière fois que j'ai monté le podcast, j'étais effarée. J'étais vraiment dépitée d'entendre tout ce bruit. Finalement, moi, c'est clair que pendant tout le tournage, je n'ai pas entendu finalement. Et au montage, je me suis rendu compte que c'était quand même assez présent. Donc, merci à celles qui ont quand même réussi à écouter et à regarder le podcast jusqu'au bout. Donc, pour revenir au patron Odette de la maison Victor, donc c'est un patron une maison.
une maison, donc niveau débutant, qui nécessite en fait à peu près 1 mètre, un peu moins d'1 mètre de tissu de jersey, un peu moins 1 mètre de jersey. Moi j'en ai réalisé 2 versions. La première, vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux, ben, je l'ai beaucoup portée, c'est la version avec un jersey avec des ananas en fait, des ananas dorés, on voit bien, avec des ananas dorés, voilà, donc avec des petites, les manches sont intégrées dans le devant et dans le dos, et on a des petits bracelets de manches qu'on vient en fait rajouter au-dessus. Donc moi ce que j'ai fait un petit repli, c'est préconisé dans le patron, un petit repli avec des petits points pour fixer. J'ai tout monté à la surjeteuse, et pour le bas j'ai terminé en fait mon ourlet à l'aiguille double. Voilà, on voit pas très bien, donc ça fait un joli rendu, c'est très agréable à porter. Et bah, comme j'aimais bien le rendu, d'abord donc j'ai fait en taille 42, en taille 42, j'avais fait au début une taille 46, mais c'était franchement beaucoup trop grand. Encore une fois, le problème de se dire est-ce que je vais rentrer dans mes vêtements ou pas, mais voilà. Et ensuite je l'ai réalisé, j'en ai réalisé une deuxième version en pareil, en jersey, donc c'est le même jersey, mais là avec des petites girafes. Un pli avec des petites girafes dorées, des petits cœurs en fait. Et là par contre, j'ai pas fait le revers de manche. J'ai juste mis le bracelet, mais j'ai pas mis les revers de manche. Et au niveau de la finition, j'ai laissé une finition brute une finition brute en fait, avec juste à la surjeteuse pour un côté. Voilà, donc c'est le top Odette que j'ai réalisé, et je vais en réaliser une troisième version pour, je pense, j'aurai une troisième version pour les vacances. C'est possible que j'en fasse une troisième version si j'ai le temps. Et j'ai également réalisé au niveau des hauts. Concernant les hauts, j'ai réalisé en broderie anglaise via un patron maison. Je mettrai également des photos portées. C'est un patron maison, donc c'est un top bardeau. Un top bardeau, donc avec un volant en broderie anglaise des coupons Saint-Pierre, que j'ai intégralement doublé avec un voile de coton pour que ça reste quand même décent. Par contre, je suis pas très contente de ma finition en fait ici à l'élastique. En fait, je suis pas du tout contente. J'ai pas fait de coulisses parce que je voulais éviter d'avoir des surépaisseurs, et en fait c'est pas très joli. C'est pas très joli, donc je pense que je vais défaire. Bon, ça ne se voit pas du tout quand c'est porté, hein. L'élastique est bien plaqué en fait sur le haut de la poitrine et sur le dos, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'au niveau des finitions, c'est pas très joli. Donc c'est un petit avec un volant. Donc j'ai réalisé un patron maison. J'ai pris toute la laise du tissu pour faire le dos et le devant. Ensuite j'ai coupé un volant de 25 cm en fait, pareil dans la laise du tissu, 25 cm, que j'ai froncé avec l'élastique. Donc c'est assez rapide à réaliser également. Donc pour les projets couture d'aujourd'hui, ben, c'est terminé. Donc ça reste des projets relativement simples, hein. Ce sont des projets, en tout cas moi, qui me font plaisir. Donc moi, c'est le principal que je mets régulièrement, en tout cas que je vais mettre régulièrement, parce que je n'ai pas encore tout porté. Et j'avais dit que je n'allais pas forcément vous annoncer ce que j'allais faire ensuite, mais là j'ai déjà des projets qui sont coupés, donc j'ai à réaliser qui est coupé en la veste nénuphar de chez Direndo, qui est déjà coupée. Donc je pense que quand j'aurai fini le podcast, avant de partir en vacances, j'essaierai de la faire pour la rentrée. Ça sera peut-être certainement mon uniforme de rentrée dans un tissu, il sera réalisé en wax, hein. Du coup, et j'ai coupé un short Sunset de la maison Victor. Donc là, il n'y a plus qu'à passer à la machine pour piquer tout ça. Donc j'espère que ce podcast vous a plu.
J'essaie de tenir compte des remarques que j'ai eues pour les oiseaux, au niveau de la position du regard, etc. J'espère que la vidéo sera correcte et que vous allez en fait apprécier de regarder ce podcast. Merci à vous. Que vous souhaitez de plus maintenant, ça sera un excellent été. Profitez de vos familles, reposez-vous, profitez-en pour vous adonner à vos passions, pour coudre, etc. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Non, pas à la rentrée, plutôt fin septembre, parce que la rentrée, c'est un peu ambitieux, je pense. Plutôt fin septembre pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Au revoir et à bientôt.